Je vais vous laisser le temps d'arriver. Bonjour, bonjour. Ici Florian Stopani, coach holistique et business. Bienvenue dans le journal d'un entrepreneur, d'une entrepreneur. On est le 2 septembre. Et c'est le week-end. Bonsoir à ceux qui se connectent. J'espère que vous allez bien. Alors, j'étais partie pour vous parler de quelque chose aujourd'hui, parce que je viens de terminer une série très intéressante sur Netflix, qui est en lien avec le transgénérationnel. Donc aujourd'hui, c'est le sujet que je voulais aborder. Pour vous faire un rappel un peu de... Si vous n'avez pas vu mon live hier soir, le live que j'ai fait sur la reprise du journal d'une entrepreneur. J'ai décidé de reprendre les lives sur Instagram plutôt que sur Facebook. Par choix, parce que je préfère travailler sur Instagram. Et aussi, comment je voyais un peu le concept du truc, c'est que ces lives, je les veux vraiment participatifs. Je veux que ça apporte à chacun. Donc, si vous vous connectez, que vous avez un sujet, vous voulez discuter sur un sujet, vous pouvez monter en live avec moi pour qu'on discute ensemble, comme si on prenait un café ou un verre ensemble et qu'on refaisait le monde. En fait, tout simplement, j'ai juste envie d'avoir des conversations hyper inspirantes parce que je veux transmettre, mais j'ai envie, en fait, aussi d'apprendre de vos réflexions, de vos prises de conscience, et je pense que ça peut aider aussi pas mal de personnes. Donc je veux vraiment qu'on soit dans une communauté participative, pas que ça soit que dans un centre. Voilà. Donc j'ai aussi, si j'ai des amis aussi qui soient coach ou cartomanciennes, j'en ai pas mal qui veulent qui se connectent et qui voient bien sûr mes lives. N'hésitez pas à monter, à me dire de monter pour discuter d'un sujet. Je suis toute oui. Et pareil, si vous avez une problématique ou une question, vous avez besoin de mentorat ou de coaching en direct, n'hésitez pas non plus pour me demander. Et je vous dirai, peut-être que des fois, ça sera un sujet où j'ai vraiment envie de développer dessus et où j'aurai pas forcément le temps. Et dans ce cas-là, on le fera peut-être le lendemain ou sur le lendemain. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions et à me dire si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez bosser, sur lesquelles vous voulez avoir plus d'éclaircissement. Parce que j'y répondrai avec plaisir. Je veux vraiment que ça apporte... Moi, ça va m'apporter de faire alors ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup le défi live 365 jours, c'est-à-dire de le faire pendant 1 an avec vous, de venir tous les jours en live. C'est très challengeant pour moi. Mais je veux que ça vous apporte à vous aussi. En fait, je veux pas que ça soit que dans un sens. Parce que j'ai pas la science infuse, et j'ai envie d'apprendre aussi de conversations. Je trouve que des conversations entre plusieurs personnes, c'est tellement plus puissant et ça permet d'avoir un regard complètement différent sur des situations quand on est bloqué, quand on a envie d'aller plus vite. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je trouve que le coaching, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'en fait, ça nous permet de voir toutes les situations sous un angle différent parce qu'on a déjà toutes les réponses en nous. C'est juste qu'on est... on est bloqué par un système de croyances et on va venir du coup au sujet d'aujourd'hui. Un système de croyances, un mode de pensée qui nous maintient dans une situation qui ne nous convient plus en fait. Donc voilà, je trouve que c'est toujours intéressant. Hello Léonard, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. C'est toujours intéressant de partager à plusieurs en fait sur des thématiques. Donc n'hésitez pas à me demander de monter en live si vous vous sentez apte à monter en live pour discuter, etc. Le sujet sur lequel je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une série que j'ai terminée et j'en ai parlé avec une amie par téléphone tout à l'heure parce que je trouve que c'est un sujet qui me passionne et que je trouve ça hyper intéressant. C'est pas forcément quelque chose que je travaille beaucoup en coaching, même si j'ai un petit peu touché le truc avec certaines méthodes que j'ai. Mais je vous expliquerai après. Les fameuses croyances limitantes. Ouais, Léonore. Les fameuses. Bon, après, il y a aussi des croyances aidantes. Il faut quand même le souligner. On a quand même des croyances des fois qui nous servent bien. Mais ouais, les croyances limitantes, ça c'est un peu la course aux croyances limitantes qu'on peut se faire des fois. Coucou, Léonore. J'espère que tu vas bien et que ton projet avance bien de ton côté. Et donc cette série sur Netflix m'a été conseillée par Mélissa, une copine à moi qui s'appelle Mélissa, qui est sur Instagram, Glamouros à moi, vous pouvez la suivre, elle publie plein de petits conseils, d'astuces, elle aime beaucoup les produits naturels, elle donne c'est un amour cette nana, vous pouvez la suivre, elle est super. Et donc elle m'a conseillé la série sur Netflix,
Le chemin de l'Olivier, que je ne connaissais pas du tout. Et donc cette série, en fait, c'est trois amis. Alors je crois que ça se passe en Turquie. Trois amies, une est médecin, une avocate et l'autre est influenceuse. Donc elles ont des profils complètement différents, donc on peut se retrouver dans chacun des personnages. C'est assez cool. C'est une série de 8 épisodes, parce que moi je déteste les séries à rallonge. Enfin, j'ai du mal à m'accrocher, il faut vraiment que la série me plaise pour que je maintienne le truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la série, elles sont clairement dans leur système de pensée, dans leur façon de voir leur univers est complètement fermé par rapport à ce qu'elles ont vécu, leur expérience, etc. Et par rapport à leurs ancêtres. Je m'explique après. Et donc, alors attention, ce que je vais vous dire, qu'on soit bien clair, et si vous regardez la série, vous le verrez très bien, et si vous avez déjà une approche sur les liens karmiques, sur le transgénérationnel, en rien, aujourd'hui, ce genre de technique alternative ne remplace un traitement médical. Ça, c'est hyper important de le souligner. Mais en fait, dans cette série, donc, une des femmes est atteinte d'un cancer. Les résultats sont vraiment très, très mauvais. Et donc, une amie lui parle d'une méthode pour aller trouver, en fait, la racine de son cancer. Et donc elle part en voyage avec ses trois copines à la recherche de cette méthode. Enfin, elle va voir la personne qui propose cette méthode. Et là, elles partent sur un voyage spirituel en fait, où elles vont aller reconnecter à leur mémoire transgénérationnelle. L'intérêt des mémoires transgénérationnelles. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, ce sont tous ces liens invisibles qui nous relient à nos ancêtres. Toutes ces petites ficelles qui nous reviennent à notre maman, notre papa, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. C'est toutes ces petites ficelles qui nous lient à eux de manière invisible et qui font qu'aujourd'hui, on a des blessures qu'on n'arrive pas toujours à régler. Pourtant, souvent on nous dit, voilà, les expériences de notre vie font qu'on réagit de telle et telle manière. Mais des fois, on comprend pas pourquoi on a certaines blessures, en fait. Il y a des trucs qui sont tellement ancrés et on se dit, mais j'ai jamais rien vécu de grave. Je prends l'exemple, par exemple, de la sexualité. On en parlait avec Aurélie. Et moi, je suis en train de lire un bouquin par rapport à ça en ce moment sur, justement, les femmes qui étaient indépendantes, etc. Mais indépendantes sexuellement, qui avaient du désir, qui étaient des femmes fortes, puissantes, pouvaient être catégorisées de sorcières parce que c'est des femmes qui faisaient peur, en fait, aux hommes. Et du coup, pour se protéger, beaucoup de femmes se sont ratissées, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais se sont fait plus petites pour pas qu'on les remarque, pour pas attirer d'ennui, pour pas attirer les yeux sur elles, etc., etc., etc. La place de la femme au sein de la société, je vais pas vous l'apprendre, ça a beaucoup évolué, et ça évolue encore beaucoup aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est qu'on garde dans nos cellules. Je vous l'explique avec mes termes, hein. Parce que après il y a des termes peut-être un peu plus techniques, etc. Mais je vous l'explique comment moi je l'ai compris, parce que je suis très mauvaise pour retenir tout ce qu'il y a dans les bouquins et tout ça, donc je vous l'explique avec mes termes. Mais si j'ai bien compris, en fait, c'est qu'on garde, en fait, c'est engrammé dans nos cellules toutes ces blessures, en fait, par exemple, si une femme je vous donne un exemple tout bidon. Mais c'est un exemple, hein. On est d'accord, ça veut pas dire que si vous avez vécu cette expérience-là, il s'est passé ça dans votre vie antérieure, hein. Rien à voir, ou que vos grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu ça. Par exemple, vous n'arrivez pas à trouver l'amour, à chaque fois que vous tombez sur quelqu'un, c'est des échecs, vous faites pas confiance aux hommes, vous n'arrivez pas à leur faire confiance. Peut-être que dans une ancienne lignée de votre famille, vous avez une femme qui s'est fait tuer par son mari. Peut-être. Ou violée, ou maltraitée, enfin bref. Et que du coup, cette femme s'est dit, plus jamais je veux revivre ça. Et du coup, vous voyez, ça se transmet de génération en génération. Et là, vous allez me dire, ok, super, c'est cool, Floriane. Donc nous, on se tape tous les boulets des ancêtres, ils sont bien sympas, mais nous, on se tape tous les boulets à la fin. Hein, c'est génial. Ouais. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui,
vous êtes éveillé sur ce niveau-là, sur le transgénérationnel, sur les blessures, etc., sur les vies antérieures, c'est que vous êtes suffisamment fort et que la vie et votre âme sait que vous êtes suffisamment fort pour pouvoir couper les liens et pour toutes en fait les générations précédentes. Et pourquoi je vous dis ça? Je sais plus. J'ai un bug. Ça m'arrive des fois. Hello Sophie. Tata Sophie en ligne. C'est bien, je parle de la famille en plus. Des liens transgénérationnels qui nous lient à notre famille. Et j'ai quelqu'un de ma famille qui se connecte, c'est cool. Donc voilà, c'est des exemples que je vous donne. Mais en gros, voilà, ce que c'est les liens transgénérationnels. Ce sont un peu comme un héritage qu'on hérite de nos ancêtres. Donc nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos ancêtres. Et qui, du coup, influencent notre vie actuelle. Et avec lesquels on peut décider ou non de couper. Alors, c'est pas toujours simple de savoir. Parce que, bon, voilà, moi, j'ai vu des thérapeutes, j'ai vu pas mal de monde pour essayer de couper les liens par rapport à ma féminité. C'est pas toujours simple. Il faut parler avec... la première chose à faire, quand on veut s'informer, parce qu'on en apprend beaucoup avec ses parents, déjà si vous avez encore vos parents ou vos arrière-grands-parents, c'est d'en parler avec eux, de ce que vous vivez, des circonstances où vous vous sentez bloqué, pour voir peut-être si eux ont déjà vécu la même chose, et s'il y a eu des histoires dans la famille qui font que potentiellement ça pourrait être lié. Voilà. Ça, c'est déjà une solution. Après, vous pouvez aller faire aussi de l'hypnothérapie. Il y a beaucoup de techniques. L'hypnose régressive fonctionne très bien. J'ai pas encore essayé... Enfin... Essayer, si, je l'ai déjà fait, mais je suis pas remontée très très loin au niveau. J'avais déjà des choses à régler dans ma vie actuelle, donc qui font que j'ai pas été, sur du transgénérationnel, mais c'est possible. Avec l'hypnose régressive, c'est possible. Et puis vous avez plein d'autres techniques. Enfin, moi, j'utilise beaucoup la méthode succès infini de Mélissa Maillet aussi, les jeux de cartes aussi, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des tirages de cartes pour savoir justement ce que je devais libérer par rapport aux anciennes générations. Et donc, pourquoi ce travail est important? Quand vous vous sentez bloqué dans votre vie, que vous avez l'impression d'avoir déjà travaillé dessus et vous comprenez pas, il n'y a pas eu de traumatisme dans votre vie actuelle, vous comprenez pas ce qui s'est passé. Je donne tout à fait un exemple encore une fois. Vous avez, imaginons des capacités extrasensorielles, des dons. Et aujourd'hui, vous avez envie de les développer. C'est quelque chose qui vous a toujours attiré. Vous savez pas pourquoi, pour qui, pourquoi. Ça vous a toujours attiré, mais vous osez pas y aller parce que ça vous fait peur. Bah, peut-être que dans vos anciennes lignées, des femmes étaient tireuses de cartes, étaient des sorcières, étaient des cartomanciennes, des guérisseuses, et elles se sont fait trahir, elles ont été pendues. Alors, j'ai dans les extrêmes, elles se sont fait lyncher sur la place publique, et du coup, aujourd'hui, ça fait que vous avez complètement bloqué votre intuition, votre part féminine, vos capacités extrasensorielles, parce que c'est des choses qui ont bloqué les anciennes générations, qui ont fait que du coup, vous n'avez pas envie de revivre la même chose. Bon, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que on ne brûle plus sur un bûcher. On n'est pas, alors lynché sur la place publique. On en reparlera avec le harcèlement, parce qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose dans les temps modernes qui est un peu plus subtil, mais qui fait tout aussi mal. Mais voilà, c'est plein de choses, plein de liens que vous pouvez. C'est marrant, j'en parlais hier à une collègue qui me partageait ses dons. Ouais, bah tu vois, il y a pas de hasard, Léonore. Donc tu pourras lui envoyer le lien à ta collègue parce que je pense que ça peut l'éclairer. Mais des fois, je me rends compte parce que moi, je suis de plus en plus éveillée et je connecte avec de plus en plus de personnes qui me partagent justement qu'elles ont des dons et qu'elles savent pas à qui en parler, qu'elles ont peur d'être prises pour des folles. Léonore, elle a des membres de sa famille qui ont différents dons. Ouais, bah j'en connais beaucoup qui sont comme ça. Et souvent les dons sont... Alors, les dons, on pense souvent que c'est des personnes qui sont spéciales et qui ont des dons. Après, on a tous plus ou moins des capacités extrasensorielles à développer. Chez certaines personnes, ça peut être plutôt le magnétisme, d'autres, ça va être plus de la clairsentience, la clairvoyance. Je pourrais vous en parler si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Voilà, c'est des capacités qu'on développe ou pas. Et souvent, ces personnes, elles n'osent pas forcément en parler parce qu'elles ont juste peur de ce que ça pourrait avoir comme conséquence, que on se moque d'eux, que ça leur attire des problèmes, de pas savoir gérer aussi parce que c'est un univers qui est un petit peu différent de ce qu'on nous parle dans la société. Je trouve ça incroyable aussi. Ouais, mais moi je trouve ça tellement passionnant. Enfin, ça me passionne et c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire mes lives sur Instagram parce que je sais que les personnes qui sont sur Insta, qui me suivent sur Insta sont attirées par tout ça. Donc voilà, si toutes les personnes qui ont des dons
et enfin des capacités extrasensorielles, donc des facilités à peut-être avoir des intuitions. Alors, on est tous intuitifs, hein. Ça c'est, on est tous des individus intuitifs. Tout le monde a de l'intuition. L'intuition, ça se développe. Chez certaines personnes, elles ont ça depuis qu'elles sont toutes jeunes et elles ont toujours eu des intuitions très marquées. Je connais des amis qui sont comme ça. Et chez d'autres personnes, comme moi par exemple, c'est des choses qui vont se réveiller petit à petit, et vous décidez ou pas en fait de développer vos capacités intuitives. Comme vous décidez un jour, si, l'intuition, ça peut se développer. Par exemple, moi j'ai beaucoup utilisé la cartomancie pour développer mon intuition, le pendule également grâce à la méthode succès infini. Coucou Aurélie. Ouais, c'est rigolo Aurélie, je parlais de toi juste avant. On parlait de la sexualité et de la place de la femme dans les époques anciennes, parce que je parlais des mémoires transgénérationnelles. Et pour dire qu'aujourd'hui, si on a des mémoires bloquantes, ça peut aussi être dû, du coup, à des mémoires karmiques, à des mémoires passées de nos ancêtres. Donc c'est rigolo que tu passes par là, parce que je parlais de toi juste avant. Il n'y a pas de hasard. Je te fais un petit coucou. Merci de m'envoyer des messages quand vous êtes là, c'est cool, ça me fait plaisir. Vous êtes bien plus dynamique que sur Facebook. Je serais pas dû dire ça. C'est pas grave, je vous dis quand même. C'est cool. Et donc, donc je vous ai parlé rapidement de tout ça. Maintenant, comment on fait pour couper les liens transgénérationnels sans aller voir connexion? Ouais, c'est ça, on est connecté. Comment on fait pour couper un peu ces liens transgénérationnels? Il y a plusieurs méthodes qui sont possibles. Moi, je vais vous dire celles que j'ai déjà faites. Parce que bien entendu, vous pouvez le faire avec des professionnels, hein. Moi, je vous ai dit, je fais des libérations, par exemple, sur certaines choses. Libération énergétique, etc. C'est pas proposé dans mes tarifs aujourd'hui, vous trouverez pas ces offres-là sur Internet. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, vous m'envoyez un message en privé. C'est pas des choses que je propose sur mon site Internet. Vous avez la lettre qui peut être importante. Si vous savez déjà un petit peu sur quelle partie vous voulez travailler, par exemple, vous avez vous arrivez pas à vous détacher du regard des autres et vous avez un complexe par rapport à votre poids, par exemple, votre physique. C'est peut-être libérer justement et faire une demande, donc une intention, mettre l'intention, ritualiser le moment. C'est toujours hyper important de ritualiser ce moment-là. Allumez une petite bougie, mettez une musique qui vous fait vous sentir bien. Ancrez-vous vraiment dans le moment présent. Brûlez de l'encens. Portez des pierres pour vous protéger aussi. Parce que c'est toujours important d'avoir des pierres sur soi. Je vous en parlerai dans un autre live si ça vous intéresse, ça aussi la lithothérapie. Et écrivez une lettre à vos ancêtres, à toutes les femmes de votre lignée qui ont peut-être subi des injustices ou de l'humiliation par rapport à leur physique. Et qui, pour se protéger peut-être, ou alors qui ont été peut-être, je sais pas, si par exemple vous aimez pas dans votre enveloppe corporelle, posez-vous la question pourquoi et dites aujourd'hui que voilà, vous coupez les liens en fait avec cette blessure et que qu'aujourd'hui vous vous aimez, que vous les remerciez de vous avoir transmis cette blessure, parce que malgré tout ça reste un héritage. On n'hérite pas toujours des trucs les plus sympas de notre famille, c'est comme ça. Mais pour autant, donc faut vraiment les remercier et puis leur dire qu'aujourd'hui, pour toute les générations futures, vous décidez de couper les liens pour ne plus subir, par exemple, alors je vous dis un truc, s'il y a un schéma de répétition, par exemple, par rapport à l'infidélité, vous coupez ce lien par rapport à l'infidélité dans votre famille, etc. Pareil, par rapport aux fausses couches. Alors moi, je vous en parle très librement parce que pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps peuvent le savoir que j'avais fait une fausse couche. Ça peut être aussi, par exemple, de couper le lien par rapport justement à des bébés qui ont été peut-être perdus. Ça peut être, par exemple, une femme qui a perdu un enfant. Ça peut être une femme qui a perdu un enfant à 10 ans, à 20 ans, et qui s'est juré de ne plus... qui disait je ne veux plus revivre ça et je veux que personne de ma famille vive un truc pareil. C'est tellement dur de perdre un enfant. Et que, du coup, peut-être que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Encore une fois, ça ne se substitue pas à un traitement médical. Je le précise bien, si vous avez des soucis de santé, allez voir un médecin. Ça, c'est super important. Je le souligne encore et encore. C'est vraiment du complément que je vous donne. C'est vraiment quelque chose de différent pour vous amener à travailler de manière différente et à voir les situations sous un angle différent. Mais allez voir un spécialiste ou un professionnel si vous avez des soucis de santé pour pouvoir les régler aussi à côté. Mais voilà, c'est vraiment de couper les liens avec les blessures familiales. Donc vous pouvez faire une lettre à vos ancêtres et la brûler. Attention quand vous la brûlez, mais mettez-la bien dans un récipient. Bon, voilà.
Je passe. Ensuite, vous avez l'exercice du bonhomme allumette aussi. Donc, vous pouvez regarder sur Google, exercice du bonhomme allumette. Vous dessinez en fait en mode petit bonhomme quand on dessinait en maternelle. Vous voyez, truc très simple. Et vous dessinez à côté plusieurs personnes en disant que ce sont les membres de vos ancêtres, les membres de votre famille. Vous mettez le lien en fait aujourd'hui invisible qui vous connecte. Vous pouvez nommer ce lien, par exemple l'infidélité ou l'apparence physique ou le poids, ou etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Vous faites une courte méditation, ça peut être juste 5 minutes pour vous recentrer, ressentir toutes les émotions que vous avez, et vous coupez avec un ciseau ce lien. Vous coupez la feuille de papier en deux, en demandant à ce que les liens soient coupés avec cette blessure-là. D'accord ? Et vous remerciez, encore une fois, il faut toujours être dans la gratitude par rapport à tout ce qu'on vous a transmis. Et après, il y a tout ce qui est libération énergétique, comme je vous disais, libération en hypnothérapie aussi, hypnose régressive, donc surtout l'hypnose régressive, hein, parce que tous les hypnothérapeutes ne font pas ça. Voilà ce que je vais vous dire à ce sujet. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des choses à partager peut-être, qui ça fait réveiller quelque chose en vous et vous avez besoin de partager quelque chose à ce sujet? Mais voilà, c'est vrai que le transgénérationnel, donc c'est la série de Netflix, je vous conseille vraiment de la regarder. Le chemin de l'Olivier, elle est super intéressante. Et elle vient vraiment pointer du doigt justement tous ces liens entrecroisés qui se mêlent et qui s'entremêlent et qui font qu'aujourd'hui, on peut être maintenu dans des situations bloquantes sans vraiment savoir pourquoi en fait. Et ça peut aider à avancer, de couper ces liens. Je suis en train de surveiller, j'ai quelqu'un qui doit arriver chez moi. Pour ceux qui ont vu ma vidéo hier, il n'y a pas eu de coupure de courant aujourd'hui. Parce que hier, ça n'arrêtait pas. Je sais pas si c'est parce que j'étais en live avec vous, mais... Pas de questions? Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire avec le hashtag replay. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce live, vous pouvez aussi, moi ça m'aide aussi, ça contribue au message que je diffuse, à les partager en story, à mettre un j'aime, un commentaire. On me dit souvent, Floriane, comment on fait pour justement pour t'aider? Si on veut pas forcément acheter tes coachings ou acheter tes tirages de cartes, comment on peut t'aider à contribuer dans ton entreprise? Tout simplement en partageant au plus grand nombre pour que le message soit diffusé. Tout simplement. Ma mission, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les lives aussi. C'est pour que le message soit toujours diffusé à mon échelle. La petite graine qui plante et puis hop, elle finit par pousser et ça fera un très bel olivier, un très bel arbre après. Voilà. En gros, c'est à notre échelle, on peut tous changer plein de choses. Je pense notamment à Aurélie qui est passée par là. Si vous la suivez pas, je vous invite vraiment à la suivre. Sur Facebook, elle a fait un live sur les abus sexuels hier. Et je pense qu'on a plein de choses à partager, on a plein de choses à apprendre les uns des autres. C'est super important et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de partager ces expériences. Vous n'êtes pas fous. Ou alors je suis une grosse tarée, mais ça c'est aussi possible. Mais vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas seul et c'est aussi connecté entre vous pour que vous puissiez vous sentir moins seul en fait, tout simplement. Et qu'on avance ensemble. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouveau live. Ah, Lucien Lavenant a rejoint la vidéo. Ça tombe bien, Lucien, c'est toi que j'attends. Je vais quitter parce que sinon je pourrais pas t'ouvrir le portail. On sème des graines. Exactement, Léonore, on sème des graines. Ça peut être des fois un petit peu long dans le process. On a l'impression de pas avancer et de stagner, mais il faut toujours garder cette confiance qu'en fait, qu'à partir du moment où on a commencé le processus, la graine est en train de pousser dans la terre. On le voit pas forcément, mais les racines commencent à sortir. Elles commencent à pousser petit à petit, puis après, ça devient un très bel arbre, une très belle fleur. Et là, c'est là où on récolte le fruit en fait de tout ce qu'on a semé juste avant. Voilà. Très belle soirée à toi aussi, Léonore. Très belle soirée à tous, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.